Le brise-glace a travaillé fort, le soleil aussi. Ils ont gagné. Les gamins, comme tous les ans, ont inventé le même jeu. Un jeu auquel les grands joueront bientôt. Dans les cales sèches, le long du fleuve Saint-Laurent, les goélettes ont dormi tout l'hiver sur leur lit. Mais là, le chantier s'anime, s'emplit du bruit des charpentiers et des calfats. Toutes les goélettes seront radoubées, peintes, fin prêtes quand adonnera la marée blanche. Les marins du fleuve sont de tout métier, et le cabotage fluvial est chez nous affaire de famille. Comme le fermier bâtit sa grange, le marin construit son bateau avec ses voisins et les hommes de sa parenté. Certains signes ne trompent pas. Une brise nouvelle dans les haubans, des odeurs de peinture, de goudron et de bois neuf. Ça, vraiment, c'est le printemps. Le grand moment ne saurait tarder. Les goélettes glissent imperceptiblement, manœuvre de force et de lenteur. Tous les jours, l'eau monte un peu plus. Les goélettes descendent un peu plus à sa rencontre. Les marées du fleuve sont fortes. La dernière grande marée de novembre a porté la dernière goélette sur son berre. Elle repartira avec la première grande mer d'avril, avec la marée blanche. C'est pour demain. 6 heures du matin, tout est paré. Un geste qu'on attendait depuis 4 mois. La marée blanche dure 2 ou 3 jours. Elle reste haute environ 2 heures, le temps de larguer 2 bateaux. Deux fois par jour se fait la solennelle descente des goélettes vers le fleuve. C'est pour les cabotiers une nouvelle vie qui commence. La Malbaie, Saint-Joseph-de-la-Rive, Petite Rivière Saint-François, Saint-Laurent-de-l'Île ont vu peu à peu se disperser leurs flottilles. Désormais, le quai des départs et des retours sera l'attraction principale du village. La saison du cabotage est commencée pour de bon.
Jusqu'à l'hiver, les goélettes sillonneront le Saint-Laurent. Dociles et prudentes, fortes à l'ouvrage et têtues dans la vague, elles transporteront placidement les cordes de bois de pulpe, le ciment, les patates et le foin, les briques pour la nouvelle école, un soc de charrue pour Pierre Lausimard. En somme, elles feront leur métier. Et c'est bien ainsi. Érables. En cette saison indécise qui n'est plus l'hiver et pas encore le printemps, Joseph Richard vit dans son érablière. Toute la semaine, comme 22 000 producteurs de sa province, il fait sa tournée caotante. 10% de sucre, 90% d'eau. Une fois toute cette eau évaporée, l'industrie québécoise des produits de l'érable atteint un chiffre d'affaires moyen de 8 à 10 millions de dollars par année. Le dimanche, Joseph Richard a de la visite. C'est dans la tradition. Dans l'érablière, des groupes joyeux de citadins et de villageois viennent chercher le premier message du printemps. Acer Saccharophorum, érable à sucre. Nantis de ce renseignement indispensable, les membres du groupe touristique de Québec se sont égayés entre les grands fûts. Érables. Pendant que cette jeunesse joyeuse boit la sève à même les chaudières, Joseph Richard continue sa tournée. Pour 40 gallons de sève, il aura 1 gallon de sirop. Gèle la nuit, franc soleil le jour, la sève coule abondante. Le sucrier s'accorde peu de répit. La saison est courte, environ 3 semaines, à cheval entre mars et avril. Après, il redeviendra cultivateur. Mais pour le moment, son premier souci est ce groupe touristique de Québec qui réclame à grands cris de la tire d'érable. Au-dessus des cuiseurs, la vapeur enveloppe la cabane à sucre et lentement, l'eau d'érable devient sirop. Plus la cuisson se prolonge, plus le liquide s'épaissit. On obtient ainsi successivement le sirop, la tire et le sucre d'érable. Sans même attendre que la tire refroidisse, nos sucriers du dimanche lui font subir une première dégustation. Mais pour vraiment savourer la tire d'érable, il faut la manger dehors, dans son plat de neige. Versée en longues coulées minces, la tire se refroidit et durcit rapidement, dessine de longs méandres dorés que 30 pères d'yeux suivent avec impatience. La tire ne se mange pas à la cuillère, mais sur une palette de bois. Les Indiens, dit-on, auraient appris à nos ancêtres l'art de fabriquer les produits d'érable. Et dès 1663, un chroniqueur note « Au printemps, quand on entaille ces érables, il en dégoûte quantité d'eau sucrée agréable à boire. » La joyeuse bande du groupe touristique a vécu une journée épatante qui, dans la vraie tradition des parties de sucre, se termine par une danse carrée.
Ah, c'était un beau dimanche. Ça sent bon dehors. Ça sent l'érable et le printemps. Du haut de ses 3 ans, Ginette, Gigi pour les intimes, vient faire son marché. Il me faut bien d'abord un panier pour transporter toutes mes provisions. Nous sommes à Québec, au marché Saint-Roch. Cette semaine, ce n'est pas un marché comme les autres, car demain, dimanche, carillonneront les cloches arrivées de Rome. C'est le marché de Pâques, le premier marché du printemps revenu. Et puisqu'il est encore trop tôt pour avoir de vraies fleurs, on se contente des fleurs de papier. Les Québécois aiment bien leur marché de Pâques. Il est pour eux une tradition. Même si les prix d'aujourd'hui n'ont malheureusement, depuis belle lurette, aucun rapport avec ceux d'il y a 50 ans, l'atmosphère n'a pas changé. Le citadin et le campagnard refont connaissance par-dessus les étalages, après la halte de l'hiver. Par-dessus les primeurs, les viandes, les conserves, passe le dialogue savoureux de lenteur et d'hésitation entre l'acheteur et le vendeur, petit marchandage de 4 sous qui souvent s'éternise, l'homme de la ville et celui des champs n'étant pas pour des prunes de bonnes et fines souches normandes. C'est la saison des produits de l'érable. Sirop, tire et sucre arrivent tout droit de l'érablière. Pour les enfants, le sucre d'érable est une friandise en forme de jouet. Gigi aura sa maison, celle avec une cheminée, ma tante. Oh, les drôles de petits poulets. À bien y réfléchir, non, merci. Les poussins sont tellement plus heureux à la campagne. Après les fleurs, la tête de veau, le sirop d'érable, au bout de l'allée, au dernier comptoir, c'est là, la santé par les plantes. Oui, madame, pour grossir, maigrir, fortifier, pour rendre le sang clair contre la jaunisse, les enflures, les rhumatismes, voici des herbes, des tisanes d'un effet bienfaisant. C'est ça le marché de Pâques. Des gens, des couleurs, des choses simples, un air de printemps, une petite Québécoise contente, en portant ses fleurs naïves, son panier et sa petite maison de sucre d'érable qui, déjà, n'a plus de cheminée.